Bonjour, c'est Morgane des Travailleurs Manga. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du bateau des thèses. Autrement dit, le bateau des thèses que j'ai derrière moi. Cette vidéo sortira mercredi parce que voilà, je vais essayer de faire 2 vidéos chaque semaine. Donc c'est parti, on va commencer par le bateau des thèses. Le bateau des thèses, comme type, c'est un seinen. Dans le genre, il est dramatique, fantastique et mystérieux. Les thèmes, c'est crime, enquête, voyage temporel. Alors maintenant, je vais vous dire l'âge conseillé pour le manga. Il faut savoir que je me suis renseignée par un site. Si je retrouve le site, je vous mettrai le lien dans la description pour que vous puissiez aller voir vous-même. C'est plus ou moins pour les personnes de 14 ans à plus. Et donc avant, ça va être difficile à comprendre parce que c'est un manga qui demande quand même... j'ai pas envie de dire... voilà, comme des crimes quoi. C'est pas non plus tout rose en mode bisounours. Donc si le prix est à 8 € normalement. Voilà, donc... Voilà, je vais descendre un peu, j'ai mes notes encore juste devant moi. Pour le moment, j'arrive pas à retenir les notes. Donc, l'auteur, c'est Toshiyaya Higashimoto, excusez-moi. Ce manga est le seul de cet auteur, il n'y en a pas d'autres, c'est pour ça que je voulais faire une vidéo vraiment exclusive, sinon je l'aurais mis dans qui est ce mangaka. Le traducteur en voix française, excusez-moi la traductrice, parce que c'est Akiyama Ryoko. Bref, sans plus tarder, la musique d'édition c'est Vega, donc qui s'affichera ici. Ensuite, je vous lire le petit résumé qui n'est pas de ma part du coup, mais qui est du site. Donc encore, je vais essayer de retrouver le site et le mettre dans la description. Donc le 24 juillet en 1989, une effroyable affaire d'empoisonnement au cyanure de potassium frappe l'école primaire du village d'Oto-Usu, je crois. Entre parenthèses, département de Hokkaido. Dans ma parenthèse, faisant 21 victimes. Le coupable désigné, le policier du village, est un certain Bungo Sano, qui est le père du héros de l'histoire. 28 ans après, les affaires, son fils Shine, donc le héros de l'histoire, se rend à Hokkaido pour rencontrer ce père, qui est toujours clamé, excusez-moi, son innocence. Mais auparavant, Shine décide de faire un crochet par Oto-Usu. Donc il voulait aller à la prison, mais au lieu d'aller à la prison, il était voir l'ancien village où il se trouve brusquement enveloppé dans un épais brouillard. Lorsque ce dernier se retire, le jeune homme se retourne devant l'école primaire d'Oto-Usu, qui est censée avoir été rasée après le drame. En réalité, Shine a été mystérieusement transporté dans le village tel qu'il existait 6 mois avant la tragédie. Donc je vous explique, gros brief, en fait le mec, moi je vais faire mon résumé à moi. En gros le mec il a une femme, donc dans le monde où il était, dans le tout début du livre que vous voyez dans le chapitre 1. Donc là c'est le monsieur qu'on parle qui a été emprisonné, le chef, le policier du village. En gros ce qui va se passer c'est qu'il va être transporté. Donc dans un épais brouillard comme il dit, parce qu'il voulait aller rendre visite à son père, il va être transporté à l'école, devant l'école en gros d'Oto-Usu, et à ce moment-là il va se rendre compte que l'école normalement elle est détruite dans dans son époque, où ce qu'il a été avec sa femme. D'ailleurs sa femme allait avoir un enfant. Et là il est carrément transporté avant, beaucoup plus avant, et du coup il est un peu choqué. Parce qu'il faut savoir qu'à ce moment-là, lui, il était tout bébé. Genre, à ce moment-là, il était même pas né, en fait. Je vous spoil un peu l'histoire, mais vous savez, ça va très vite, cette histoire. Ce qui va se passer, du coup, là, c'est question spoil, donc si vous voulez avancer un tout petit peu, vous pouvez. Ce qui va se passer, c'est que, du coup, il va rendre visite, il va faire des énigmes, et petit à petit, on va avancer dans l'histoire, voir pourquoi, lui, il va essayer de déjouer les tentatives de cette personne qui veut que son père soit incriminé... Oui, c'est ça, on dit ça, je crois. Incriminé. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'il va essayer de déjouer. Donc, il va essayer d'éviter que les enfants meurent de potassium. Il y a aussi sa sœur, donc je sais plus le nom. Je sais plus son nom. Donc, sa sœur qui est encore, elle est, je crois, elle a 6 ans, 10 ans. Je sais pas, dans sa c'est encore un enfant. Lui, il est toujours pas né. Donc, il va être ramené dans sa famille. Mais lui,
il est grand, hein, donc pour lui, les gens l'appellent Shine, mais voilà, ils savent pas qui il est. Enfin, il va se faire passer pour quelqu'un d'autre si je me trompe pas. Et donc d'ici là, il va partir avec son père, il va essayer de savoir. Sauf qu'à un moment donné, son père va trouver que ce gars est vraiment louche. Genre, ce mec, il arrive de notre famille, c'est un peu comme ça. Et du coup, suite à ça, ça va partir un peu en couille. Et voilà, du coup, ce manga est très bien, genre vraiment, je l'aime bien. Donc ce manga comporte actuellement, je suis maintenant 5 tomes et la série est toujours en cours dans la version originale. Le manga comporte 10 tomes, donc ce qui nous laisse à supposer qu'il y aura 10 tomes pour la version française. Donc voilà. Ma note sur 10 c'est 18 sur 20. Oui, c'est vrai. Vous avez compris. Parce qu'en fait c'est un très bon manga et c'est chouette à lire. C'est vraiment, genre c'est agréable, genre... je vais vous montrer, genre au tout début. Attends. Donc la toute première page. Vous voyez, c'est très chouette. On a des très belles images. Je vais peut-être avancer un peu plus pour vous montrer les dessins. C'est vraiment un manga genre très beau, genre très agréable à lire. Et voilà, très beau dessin. C'est des très beaux dessins. La texture des pages, bah, elle est bien. La couverture est un peu sensible, je trouve. Voilà, donc là c'est... je crois que c'est un obsède. Bah, je sais pas comment ça s'appelle, ça. Voilà, mais un très beau manga. Alors apparemment il y a des gens qui ne veulent pas l'acheter, etc. Peut-être parce que beaucoup de personnes disent que la mise en page est pas folle. Ou elle est sombre. D'ailleurs dans tous ceux. Donc je les ai je suis la série jusqu'à maintenant. C'est une des seules séries que je suis à fond. Que genre je n'ai pas en retard. Sinon les autres sont tous en retard. Surtout My Hero Academia, j'ai des trucs à rattraper. Bon, dans les séries qui sont déjà finies, je n'en parle pas parce que voilà, elles sont déjà finies. C'est le temps que je les termine. Donc là, on a le premier. Voilà. Ensuite, je vais le poser là. On a le deuxième. Le deuxième, j'aime vraiment bien. Voilà, donc il est toujours muni de son petit carnet pour noter, etc. Avec son petit journal, ce qui s'était passé et tout. Voilà. Donc là, il y a là, juste là, c'est sa sœur qu'on voit. Voilà, si vous savez. Ça c'est le 5 et là c'est le 4. Voilà. Je trouve en fait, je trouve que c'est très beau comme page. Enfin, je trouve que on va dire que c'est plutôt un manga que je dirigerais vers des gens qui sont... voilà, c'est calme, c'est pas genre au point où c'est comme Dragon Ball, vous voyez. Genre c'est un manga où genre faut lire mais il faut être un peu attentif. C'est à peu près genre des racèdes quoi. Bon, voilà. Après ici on a du coup le dernier tome que j'ai eu il y a pas longtemps, je crois que c'est même pas un mois que je l'ai. Voilà, donc ce dernier tome je l'ai vraiment apprécié parce qu'en fait ce qui se passe, on va voir tout ce qui s'est passé du côté du monsieur. Parce qu'il faut savoir que vers la fin ça part en couille du 4 et donc... Enfin ça part en banane et donc du coup au 5 on va voir tout ce qui s'est passé. Donc je vous le conseille, c'est un vraiment très bon manga. Je vous mettrai le site Amazon dans la barre d'infos avec le premier tome. Pour les suivants tomes, bah ça vous avez qu'à regarder vous-même. Mais de ce que je voulais dire, c'est que le manga a vraiment une couverture sombre. Ouais, voilà, on va dire ça. Par rapport à, si je prends par exemple, on va prendre My Hero Academia, il n'y a pas photo, on va plus être tenté de lire un My Hero Academia suite à sa couleur, à son dessin qui rigole et tout, contrairement à le bateau des Thèses qui est... Ah oui, c'est le bateau des Thésées, excusez-moi, je fais tout le temps l'erreur, voilà. Parce que en fait, ouais c'est Thésée, mais moi je dis Thèse, je sais pas pourquoi. Je fais pas attention. Du coup voilà, vous voyez, c'est vraiment très différent. Mais voilà. C'est vraiment un manga cool et genre je vous le conseille. Parce que moi, en le lisant, bah, je m'amuse bien. Je m'amuse bien à lire et c'est vrai que le dernier, je l'ai lu extrêmement vite. Voilà, est-ce que j'ai noté autre chose? Non, je crois que c'est tout. Voilà, donc vraiment un très bon manga. L'auteur il est tout seul, il a pas fait d'autres mangas auparavant. Donc voilà, cette vidéo sortira mercredi. Merci pour vos retours sur la vidéo de samedi. Samedi dimanche, on va dire, parce qu'elle est sortie à peu près vers minuit. Hein. Voilà, merci à tous. N'hésitez pas à me proposer des mangas si vous voulez. Voilà, que dire de plus que bah voilà, c'est tout. Prochaine vidéo, on va essayer de faire entre les deux, donc qui est ce mangaka et vous montrer des titres
Voilà, je sais qu'un de mes potes va acheter un nouveau manga, je crois que c'est un nouveau manga et la suite de My Hero Academia. Donc je vais pouvoir du coup vous montrer, faire un débrief du manga, voir ça fait combien de temps qu'il est sorti, etc. Mais je crois qu'on va faire un petit débrief sur tous mes mangas, peut-être pas sur les Fairy Tail et Naruto, je suis pas trop sûre, mais sur les autres, oui, sûrement. Même My Hero Academia, on va peut-être y passer pour que je vous donne mon avis. Voilà, c'est tout cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un like si vous l'avez aimé, de partager cette vidéo, ça me fait vraiment plaisir. De me mettre à fond sur une chaîne où je sais que je vais pouvoir durer assez longtemps. Voilà, donc les gars, c'était Morgane dans à travers les mangas. Je vous souhaite un bon week-end à vous, un bon mercredi, oui, parce que moi c'est dimanche. Et voilà, sur ce, on se retrouvera samedi soir pour une nouvelle vidéo. Allez, sur ce, bonne soirée, bonne journée, à quand vous êtes, ciao!